Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Il s'agit de deux petites activités dans lesquelles nous allons travailler les automatismes en seconde bac pro qui nous permettront de savoir résoudre une équation. Nous avons donc deux activités sur les équations. Je commence par te lire la première activité. Dans un tableau, pour chaque égalité, nous allons devoir choisir l'opération qui donne le nombre manquant et donner son résultat. Alors on voit qu'il y a 4 lignes. Je commence par te réaliser la première ligne. Nous avons un nombre que nous devons ajouter à 28 pour trouver un résultat qui est égal à 63. Quel est ce nombre? Indirectement, lorsque nous aurons à résoudre une équation, ce nombre s'écrira souvent sous la forme x. Alors pour trouver la valeur de ce nombre, on voit que ce nombre est plus petit que 63. L'idée, c'est que nous allons devoir soustraire la valeur 63 que nous devons trouver à 28 pour trouver la valeur de ce nombre. Et donc, nous pouvons choisir que la réponse à cette première égalité est 63 moins 28. Et d'ailleurs, si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves que 63 moins 28 est égal à 35. On ne pouvait pas prendre 28 plus 63, ça aurait été un nombre qui est beaucoup plus supérieur à 63, ce n'était pas possible. 63 divisé par 28, il n'y a pas d'utilité à diviser le 63 par 28 dans cette première égalité. Pour la deuxième égalité, nous devons choisir plutôt calculer un nombre, trouver un nombre, de façon à lorsque nous multiplions par 2,5, nous trouvons un résultat qui est égal à 5. Intuitivement, instinctivement, chaque élève peut trouver le résultat de ce nombre qui peut être très facilement égal à 2. Et pour trouver le calcul qui est à réaliser pour trouver ce résultat qui est égal à 2, il est facile à deviner. Nous devons prendre 5 que nous devons diviser par 2,5. Voilà pour cette deuxième égalité. On n'avait aucune utilité sur le même principe à faire le calcul suivant. 2,5 divisé par 5, ça nous aurait donné un nombre qui est inférieur à 1. 5 moins 2,5, il n'y a pas d'utilité non plus à faire de soustraction. Pour la troisième égalité, nous devons trouver un nombre tel que nous devons le soustraire à 36 pour trouver le résultat qui est égal à 108. Ce nombre est plus grand que 108 et on voit que l'idée pour trouver le résultat nous donne une opération qui est une somme à réaliser. Nous devons calculer 108 plus 36. Donc la solution qui nous permettra de trouver ce résultat, donc ce nombre, est de 108 plus 36. Et si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouveras un résultat de 144. Pour la dernière égalité, nous devons trouver un nombre à soustraire à 25 pour trouver 12. Idem à la deuxième égalité, le nombre se trouve très rapidement au niveau intuitif. Le nombre à soustraire à 25 pour trouver 12, c'est 13. Effectivement, on fait 25 moins 13, c'est égal à 12. Alors donc, on peut en déduire que l'égalité qui nous donne ce résultat est la deuxième. Voilà pour cette première activité. Pour la deuxième activité, nous avons une figure géométrique de deux rectangles qui sont accolés. Nous avons une première longueur qui est égale à 80 mètres, une largeur qui est égale à petit b qui s'exprimera en mètres. Nous avons également une longueur de 80 mètres qui est composée d'une longueur de 64 mètres et d'une petite longueur de A. 960 représente l'aire de ce rectangle en mètres carrés. Alors on peut associer que 960, on peut faire dans cet exercice qu'il s'agit de mètres carrés. Pour la réponse à la première question, nous devons observer la figure puis compléter par la lettre qui convient dans les égalités. Nous avons à additionner une valeur de la longueur 64 pour trouver un résultat qui est égal à 80. Si on regarde sur la figure géométrique, on voit bien que les 80 mètres sont bien égaux à la longueur de 64 mètres à laquelle je dois ajouter la longueur petit a. Donc la longueur que nous calculons est petit a. Pour le calcul de l'aire, nous devons multiplier la longueur 64 par une lettre qui nous donne le résultat de l'aire qui est de 960 mètres carrés. Quelle est cette lettre ? On voit que je te rappelle que l'aire d'un rectangle se calcule par la relation suivante, la longueur multipliée par la largeur. Comme nous connaissons la longueur qui est de 64 mètres, la largeur, elle, est de petit b, ce que nous cherchons. L'égalité peut donc se remplacer par 64 multiplié par b que nous cherchons qui est égal à 960. Voici pour cette première question. Pour la deuxième question, nous devons calculer les dimensions petit a et petit b. Alors l'idée, ce qu'on doit retenir pour la résolution d'une équation par rapport à l'activité 1, c'est qu'on va transposer d'un membre à l'autre. C'est ce qu'il faut retenir. Le 64, pour nous permettre de calculer la valeur petit a que nous cherchons, nous allons passer dans le membre de droite et nous allons changer son signe. Nous allons passer donc à moins 64, ce qui nous donne petit a est égal à 80 moins 64. Et si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves un résultat qui est égal à 16. Donc la dimension de a est égale à 16 mètres. Pour b, c'est un principe qui est équivalent, sauf que nous devons cette fois diviser par b. Alors, nous devons diviser par 64 pour chercher la valeur de b. Le 960
que nous allons diviser par 64. Alors c'est bien divisé par, c'est le 64 que l'on passe dans le membre de droite. Et si tu réalises ce calcul sur calculatrice, 960 divisé par 64, tu trouves un résultat de 15. Nous répondons donc à la deuxième question. La dimension de A est de 16 mètres, la dimension de B est de 15 mètres. Voilà, je viens de te montrer deux petites activités qui nous permettent de résoudre simplement des équations du premier degré à une inconnue. Il s'agit d'automatismes qu'il faut maîtriser. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.